Dans cette vidéo, je vais répondre à deux questions qui m'ont été posées en commentaire de la précédente vidéo. Ces questions m'ont été posées par Vincent et par Zetman. Et je vais commencer tout de suite par la première question de Vincent. Salut Vincent, donc tu m'as posé la question suivante. Si jamais je veux bosser avec un deuxième auto-entrepreneur, comment on gère pour les taxes? Est-ce que je facture au client la totalité avec ce que me coûte le deuxième auto-entrepreneur? Alors, on va aller directement sur mon ordinateur. J'ai travaillé un petit peu sur ta question pour t'apporter la réponse la plus claire. Et donc, on va aller directement sur la capture d'écran. Ça va te permettre de mieux comprendre ce que j'ai à t'expliquer. Également, je pense que ton cas, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont en auto-entrepreneuriat. Donc, ça va vraiment profiter à un max de personnes. Donc, voilà, on est sur la capture d'écran et je vais ouvrir directement. Pour commencer, si tu travailles avec un deuxième auto-entrepreneur, celui-ci en fait il te fera une facture pour son produit ou sa prestation et tu paieras cette facture. Et en fait, donc lui il va t'émettre cette facture et il paiera de son côté ses 25%. Alors c'est pas 25%, c'est 23,1%, là je me suis trompé. Il paiera ses charges de son côté sur ce que tu lui as payé, les charges que l'auto-entrepreneur avec lequel tu travailles, eh bien tu n'as pas à t'en occuper, c'est son problème à lui. S'il t'a facturé 100 €, eh bien sur ces 100 €, il doit payer des charges et ce n'est pas à toi de payer les charges de l'auto-entrepreneur avec lequel tu travailles. De ton côté, donc, tu ne payes des charges que sur les factures que tu émets. Donc, tu paieras des charges uniquement sur la facture que tu émets à ton client. Alors, ensuite, admettons que tu vends un produit 100 € à ton client. Tu paieras donc 23,1% de charge sur cette facture, soit 23,10 €. Et ça, c'est si tu es en prestation de service. Dans la précédente vidéo, j'avais expliqué les taux de charge en fonction des activités. Si tu es en vente de marchandises, ce sera un taux de charge différent. Donc là, je vais développer un petit peu ça. Pour réaliser ce produit, donc, d'après ta question, tu as besoin de faire un appel à un auto-entrepreneur, et celui-ci, par exemple, il va te facturer 30 €. Donc, si j'ai bien compris dans ta question, tu veux savoir combien tu vas gagner d'argent au final, c'est-à-dire après paiement de ton prestataire, l'autre auto-entrepreneur, et des charges sur ta facture de 100 €, la facture de 100 € que tu factures à ton client ici. Donc, le résultat, en fait, combien d'argent tu vas gagner au final, c'est le suivant. Il va falloir que tu appliques cette formule. Donc, que tu fasses ta facture émise, donc ça c'est la facture que toi tu fais à ton client, moins les charges que tu vas payer sur cette facture émise, donc c'est 23,1% si tu es en prestation de service, moins la facture que tu as payée à ton prestataire. Là, dans notre exemple, donc c'est 100 €, c'est la facture que tu as présentée à ton client, moins les 23,10 € de charges que tu payes sur cette facture, moins les 30 € que t'ont facturé ton client. Et en tout, tu gagneras 46,90 €. Donc voilà, j'espère que cet exemple est très très simple pour toi à comprendre et pour vous tous d'ailleurs. Alors bien sûr, tu peux étendre cette formule à l'ensemble de ton business pour savoir combien tu gagneras d'argent. Et c'est très simple. En fait, tu fais le total des factures émises, ça d'ailleurs c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, moins les charges que tu auras à payer sur les factures émises, donc c'est 23,1% si tu es en prestation de service, je te le rappelle, ça change si tu es en vente de marchandises, donc les charges c'est sur le CA c'est le total des factures émises, et tu retireras également le total des factures des prestataires que tu as payés, et une fois que tu auras fait ce calcul, tu sauras combien tu auras gagné sur l'ensemble de ton business. Donc voilà Vincent, j'espère que je t'ai apporté une réponse claire. N'hésite pas à me reposer d'autres questions en commentaire, je n'hésiterai pas à y répondre. C'est super intéressant que vous me posiez des questions d'ailleurs parce que ça donne vraiment des cas pratiques. Effectivement, moi quand j'étais auto-entrepreneur il y a 5-6 ans, je me posais ces questions et ça ne me revient pas forcément à l'esprit tout de suite. Donc n'hésitez pas parce que ça donne vraiment des bons cas pratiques, ça me permet vraiment de vous expliquer bien en profondeur comment ça fonctionne. Et voilà, et si mon explication
l'explication n'était pas assez claire, n'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire, j'y répondrai. Maintenant, on va se tourner vers la deuxième question qui m'a été posée par Zetman. Alors bonjour Zetman, donc toi en commentaire tu me dis, donc j'ouvre les guillemets, tu dis que les factures sont hors taxe, du coup les particuliers payent les factures hors taxe, point d'interrogation. Je comprends pas très bien, je n'ai jamais en tant que particulier acheté un truc hors taxe. Alors ça c'est une super bonne question parce que du coup ça va me permettre de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la TVA, surtout pour en fait les entreprises, les SARL, les EURL, les SAS. Vous en tant qu'auto-entrepreneur, en fait quand je dis que vous facturez en hors taxe, ça veut dire qu'en fin de compte vous ne rentrez pas dans le système de la TVA. Mais je vais vous expliquer quand même le système de la TVA parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Donc là on retourne tout de suite sur ma copie d'écran parce que là l'explication est un peu plus complexe que la première question et n'hésitez pas à faire des pauses et à prendre des notes parce que ça se peut que vous ayez à regarder la vidéo une fois ou deux avant de capter un peu le concept. Moi j'ai mis un petit peu de temps et même les comptables experts ont un petit peu du mal à expliquer la TVA, c'est pas quelque chose de très facile. Donc là j'ai vraiment essayé de faire une explication ultra complète. Donc n'hésitez pas à prendre un papier, à faire des pauses et à revenir en arrière si vous voulez. Je vous rappelle que la vidéo, il y a également l'article sur travailleraddomicile.fr, le lien étant en description de l'article et que vous pouvez retrouver tout ça à l'écrit et ça vous permettra également peut-être de vous poser tranquillement pour comprendre le concept de la TVA. Par rapport à ta question, un auto-entrepreneur émet toutes ses factures en hors taxe, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo précédente, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises. Donc ça, toutes les factures d'un auto-entrepreneur seront hors taxe, il n'y a pas de souci là-dessus. Si ton client est un particulier, cela ne change rien pour lui parce qu'un particulier qui paye hors taxe ou en TVA, si ce n'est que quand il y a de la TVA, en fait, il paye un petit peu plus cher, en théorie, hein, parce que voilà, il y a des prestations qui vont être facturées par des auto-entrepreneurs qui seront au même prix que des prestations avec TVA. Donc en fait, c'est par là que je t'ai répondu en fait en commentaire, il t'est déjà à mon avis, arrivé de payer des produits hors taxe et tu t'en es pas rendu compte parce qu'en fin de compte, voilà, quand on est particulier, ça change rien. Si ton client est une entreprise, cela ne va pas non plus changer grand-chose pour elle, sauf dans sa déclaration de TVA. Et c'est là que je vais commencer à expliquer un petit peu comment fonctionne la TVA pour les entreprises. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc lorsqu'une entreprise achète un produit ou une prestation, elle paye la TVA, mais elle se la fait rembourser par la suite. Lorsqu'une entreprise vend un produit ou une prestation, elle doit rembourser par la suite à l'État, aux impôts, la TVA qu'elle a perçue. Ne vous en faites pas, pour l'instant si c'est un peu flou, on va rentrer dans l'explication ici avec vraiment des cas très concrets. Donc tous les 3 mois, les impôts disent aux entreprises, donc c'est tous les 3 mois ou tous les 6 mois, je ne sais plus vraiment, il y a un calendrier qui est fixé par l'administration, et c'est pas les impôts qui disent aux entreprises, en fait c'est aux entreprises via leur comptable de déclarer leur TVA aux impôts. Donc les impôts disent aux entreprises, vous avez reçu X euros de TVA et vous en avez payé Y euros. Vous nous devez X moins Y euros. Si le résultat de cette opération X moins Y euros est positif, l'entreprise doit faire un chèque aux impôts. Si ce résultat est négatif, l'entreprise reçoit un chèque de remboursement. Donc voilà, vous comprenez, lorsqu'une entreprise vend un produit ou une prestation, et bien, en fin de compte, elle doit rembourser la TVA que son client lui a payée, et si elle achète un produit avec la TVA, elle se fait rembourser la TVA qu'elle a avancée lors de son paiement. Donc pour revenir ici, je vais développer et je vous ai fait 2 exemples concrets. Pour commencer, vous pouvez chercher sur internet pour calculer la TVA par rapport à une facture TTC. Tapez calculette TVA 21% sur internet, il y en a plein où vous allez, en fin de compte, vous allez rentrer sur une page et il y aura 3 cases, ils vous proposeront de rentrer le montant de votre facture TTC et vous ferez calculer et là vous aurez votre taux hors taxe et le taux de TVA.
Donc, exemple 1. Une entreprise fait une facture de 100 € TTC avec dessus 21% de TVA. C'est la TVA en France. Donc 21% de TVA, ça fait 17,35 €. Ça, j'ai obtenu ce chiffre grâce à ma calculette de TVA. Donc en théorie, elle doit payer 17,35 € de TVA aux impôts. Dans le même temps, cette entreprise a un prestataire qui lui a fait une facture de 50 € TTC. Donc ce prestataire n'est pas auto-entrepreneur, il est sans doute en URL ou en SASU. Sur cette facture, l'entreprise avance donc 8,68 € de TVA. Faites le calcul, vous allez trouver ça par rapport à une facture de 50 € TTC. Au moment de faire les comptes, donc au moment où elle doit déclarer sa TVA aux impôts pour savoir si elle doit de l'argent ou si elle doit se faire rembourser, les impôts disent à cette entreprise, vous avez reçu 17,35 € de TVA, ici, et vous en avez payé ou avancé 8,68 €. Vous nous devez donc 17,35 moins 8,68 €, et cela donne le résultat de 8,67 €. La société devra donc payer 8,67 € de TVA aux impôts. Donc dans sa déclaration, elle dira « je vous dois 8,67 € » et elle fera un chèque à l'URSSAF et voilà, il y aura eu régularisation des impôts. Exemple numéro 2. Une entreprise va faire une facture de 100 € TTC avec dessus 21% de TVA, donc 17,35 €. C'est toujours le même cas que dans l'exemple 1. Elle doit donc en théorie payer 17,35 € de TVA aux impôts. Cette entreprise a dans le même temps 3 prestataires qui lui font chacun une facture de 50 € de TTC, donc soit un total de 150 € de TTC. Sur ces factures, l'entreprise avance donc 26,03 € de TVA. Donc voilà, ce 26,03 € de TVA, je l'ai encore trouvé grâce à ma calculette de TVA que j'ai trouvée sur Internet. Au moment de faire les comptes, les impôts disent à cette entreprise, vous avez reçu 17,35 € de TVA et vous en avez payé ou avancé 26,03 €. Vous nous devez donc 17,35 moins 26,03 égale moins 8,68 €. La société se fera donc rembourser 8,68 € de TVA de la part des impôts. Donc voyez bien, ça fonctionne comme ça pour les sociétés. Vous pouvez très bien avoir tous les trimestres à rembourser une somme de TVA aux impôts, mais vous pouvez très bien aussi recevoir un chèque de remboursement de la part des impôts si vous avez avancé plus de TVA que vous n'en avez reçu. Pour revenir à notre histoire de l'auto-entrepreneur, donc le fait de facturer en hors taxe ne change donc pas grand-chose pour vos clients. Par contre, cela ne vous permet pas, en tant qu'auto-entrepreneur, de vous faire rembourser votre TVA si vous en avez avancé plus que vous n'en avez reçu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai répondu, Vincent et Zetman, à vos 2 questions de la manière la plus claire possible. N'hésitez pas à continuer à me poser des questions en commentaire si vous n'avez pas tout compris. À la base, aujourd'hui, je devais vous faire une vidéo qui vous expliquait comment faire une facture d'auto-entrepreneur. Il y a plein de mentions légales à mettre à droite à gauche. Il faut bien numéroter ces factures pour être en totale légalité par rapport à l'administration. Donc j'ai pas fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a eu ces questions assez intéressantes et je me suis dit que c'était bien de traiter de ces questions tout de suite. Cette vidéo, du coup, je la publierai sur les factures d'auto-entrepreneur lundi. Pour être sûr de voir cette vidéo et de voir toutes les autres vidéos sur cette formation comment devenir un auto-entrepreneur compétent, abonnez-vous tout simplement à la chaîne YouTube. Le lien est en train d'apparaître. Je vous rappelle aussi que toute cette formation est sur le site travailladomicile.fr, qu'il y a également le résumé des vidéos. Donc si vous voulez prendre des notes, c'est super pratique. Travailladomicile.fr, le lien vers le site est en description de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo.